la Terre est plate. Le vaccin contre le Covid nous transforme en zombies. Un téléphone entièrement transparent a fait le buzz sur Internet. Les infomythos. Fake news, hoax, vérité alternative, rumeurs, propagande ou tout simplement fausses nouvelles, nous sommes inondés d'informations plus ou moins vraies, plus ou moins vérifiables. Mais cette manipulation n'est-elle pas vieille comme le monde ? 1796, les monts de Kong. Saviez-vous qu'il existe une chaîne de montagnes de plus de 1000 km de long qui va en gros de la Guinée au Nigeria avec des sommets infranchissables culminant à plus de 4000 mètres de haut et couverts de neige ? De la neige ? En Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Et on fait du ski aussi peut-être ? Non, mais on pourrait. C'est l'explorateur écossais Mungo Park qui en a parlé en premier alors qu'il cherchait le chemin du fleuve Niger, tout en essayant de comprendre pourquoi ce fleuve, qui naissait à 100 km de l'océan, parcourait un chemin aussi long à l'intérieur des terres. Après avoir été fait prisonnier, réduit en esclavage, s'être évadé puis déshydraté dans le désert, il arrive enfin au bord du fleuve Niger. Il descend un peu le fleuve, mais bon, comme c'est une petite nature, il tombe malade et sous prétexte d'épuisement généralisé, il rebrousse chemin. Il n'est donc jamais arrivé au bout du fleuve alors ? Attends. En 1805, son gouvernement le renvoie en mission sur le Niger. Il partira à 40 et après les attaques des autochtones et les maladies, il se vire 7 en arrivant au port de Sansanding. Mais une dernière attaque des Haoussa leur sera fatale et ce Mungo disparaît dans les eaux du fleuve Niger sans jamais en connaître l'embouchure. Et d'où vient cette histoire de montagne ? De ses observations scrupuleusement notées. Il parle dans ses rapports d'une chaîne de montagnes. Tiens, lis ce qu'il écrit. En direction du sud-est apparurent de lointaines montagnes que j'avais vues auparavant depuis une hauteur près de Marabout. Les habitants m'avaient dit qu'elles étaient situées au sein d'un grand et puissant royaume appelé Kong. Il n'en faut pas plus au géographe James Rennell pour cartographier tout de go cette chaîne de montagnes en y ajoutant sa petite patte, par exemple en la relocalisant sous le 10e parallèle. Pas très scientifique tout ça. Il faut bien faire coller la réalité à sa propre réalité, surtout quand on a déjà sa petite idée sur le parcours du fleuve Niger. Et voilà donc cette belle étendue montagneuse qui s'étend du Sénégal au mont de la Lune. Un autre massif imaginaire ? Paraît-il. Toujours est-il que dorénavant, tous les manuels et toutes les cartes mentionneront l'existence de ces monts de Kong. Le géographe James McQueen parle de neige éternelle et des récits affirment qu'on y trouve de l'or à la pelle. Pendant tout le 19e siècle, les monts du Kong existent bel et bien. Et personne n'a eu l'occasion d'y retourner et de constater qu'il n'y a pas de montagne. C'est là tout le charme de ces montagnes inexplorées. On les voit de loin, de très loin. On les imagine tout là-bas. Quelqu'un a bien fini par découvrir la fable quand même. L'explorateur français Louis-Gustave Binger, en 1886, arrivé à Kong, ne voit que la plaine. Bon, il a sûrement raté un carrefour. Voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. On n'aperçoit pas même une ride de colline. La chaîne des montagnes de Kong n'a jamais existé que dans l'imagination de quelques voyageurs mal renseignés. Tout ça parce qu'il s'est trompé de chemin. Il faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous pour ne pas voir ces superbes montagnes. L'invention des monts de Kong a permis de répondre à ce qui était un mystère géographique à l'époque. Vers où coule le fleuve Niger ? Il formait ainsi une ligne de partage des eaux cohérente entre le bassin du fleuve Niger et le golfe de Guinée. James Rennell, le premier à les avoir cartographiés, n'a fait que sélectionner les observations et théories qui accréditaient sa thèse. En 1933, le cinéaste Merian C. Cooper baptisera son célèbre gorille géant du nom de ces montagnes imaginaires. Cette série de podcasts a été écrite par Sylvain. Et vous venez d'entendre les voix de Sylvain, Nathalie et Emmanuel, tous les 3 bibliothécaires. Mais en est-on vraiment sûr ? Eh bien là, oui.